34 minutes, c'est l'heure maintenant, bien sûr, de la question du jour. Say yes or no, say yes or no, yes or no. Et la question du jour était pour le moins intéressante, figurez-vous, puisque cette question du jour était la suivante. L'infiltration du Hamas dans les organisations humanitaires vous choque-t-elle ? Alors, sans attendre, on va tâcher de vous donner le résultat de ce mini-sondage avec sur X, théoriquement, on devrait pouvoir vous donner cela. Sur X, eh bien... vous êtes 75% à être choqués. C'est oui, donc à 75% pour vous. Sur Insta, vous êtes 92% à penser que oui. Et sur Facebook, eh bien, vous êtes pertinemment à 77% de oui également. On va voir si notre invité partage l'opinion de nos auditeurs. Notre invité qui n'est autre que Vincent Cheba, il est chercheur à NGO Monitor. Et mon cher Jonathan, je vous laisse parler de cela avec lui, bien entendu. Vincent Cheba, bonjour et Boker Tov. Boker Tov. Alors, l'Institut de recherche NGO Monitor pour lequel vous collaborez a publié ce rapport pour le moins édifiant sur l'infiltration du Hamas au cœur des ONG en poste dans la bande de Gaza. Dans un premier temps, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs qui sont ces garants, un mot ou un concept qui revient souvent dans ce compte-rendu. Je pourrais les définir, si vous me permettez, comme des mouchards ou des hommes de paille du Hamas. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce sont des employés donc de ces ONG, des employés donc gazaouis qui habitent Gaza et qui soit ont été infiltrés par le Hamas, soit travaillent depuis des années pour ces organisations et en fait, ils servent d'intermédiaires entre l'ONG et le Hamas. Voilà, c'est leur but. Et après, bien entendu, vous avez des intermédiaires qui sont plus ou moins sympathisants du Hamas, qui vont aider le Hamas à s'infiltrer à l'intérieur de l'organisation, à diriger certains projets, à avoir un œil sur les rapports annuels, les finances de ces organisations. Et bien sûr, le climat, c'est en permanence un climat de peur, de terreur. Les ONG ne sont pas vraiment, on va dire, libres de faire ce qu'elles veulent. Et bien entendu, ce rapport, c'est de montrer avec les documents du Hamas qu'il ne peut pas y avoir d'ONG à Gaza qui soit impartial. C'est pas possible parce que le contexte ne le permet pas. Ce qui me choque dans ce rapport, Vincent, c'est le niveau de compromission de ces ONG qui va de pair aussi avec le niveau de terreur du Hamas, exercé par le Hamas sur ses agents étrangers. À aucun moment, ils se disent qu'ils collaborent avec le diable en personne et aucun n'ose s'élever pour dénoncer leurs agissements. Tout à fait, tout à fait. On a vu à plusieurs exemples, vous pouvez le lire dans le rapport, qu'effectivement, il y a une véritable collaboration, ou du moins un silence qui est bruyant, si on peut dire. Un exemple, vous avez une des plus grosses ONG internationales qui s'appelle le Norwegian Refugee Council, qui est donc rentré dans une maison d'une personne qui se plaignait que sa maison s'était donc affaissée sous le sol et donc les habitants, c'était des vieilles personnes qui disaient en gros, on pense qu'il y a peut-être un tunnel et c'est ce qui a causé, on va dire, la maison de s'affaisser. Et en fait, dans les documents du Hamas, c'est clairement dit que cette ONG internationale a omis complètement cette remarque qui a été faite donc par ce couple de personnes âgées gazaouis. Et donc, ça montre clairement cette compromission, le fait d'être complice avec le Hamas. Et bien entendu, c'est absolument, on va dire, impardonnable de la part d'organisations qui se prétendent être humanitaires. L'histoire que vous citiez, Vincent, euh, confirme en réalité que ces ONG ont participé, ont collaboré à la préparation du 7 octobre 2023. Alors ça, c'est un peu plus compliqué de le prouver. Encore une fois, il y a il y a dans le rapport qu'on a publié, par exemple, vous avez le Hamas qui par exemple, autorise ou n'autorise pas certains projets, on va dire, à être effectués par ces ONG. Et ils le disent clairement, on n'autorise pas ce projet
à être mise en œuvre à cet endroit précis parce que ça risque de nous compromettre, nous, en tant que Hamas, la branche armée, on va dire, du Hamas, parce qu'on a, on va dire, une base ici ou alors un tunnel ici. Donc, on empêche l'ONG de faire son travail où elle le souhaite. Alors, ça, c'est d'une chose, mais aussi, on peut voir la complicité, on la voit dans les communiqués de toutes les ONG internationales durant le conflit. C'est-à-dire que lorsque je me rappelle, la première semaine après le 7 octobre, il y avait donc les ONG avaient accusé Israël d'avoir bombardé l'hôpital Al-Ali qui aurait coûté 500 morts, alors que c'était une fake news. Et en fait, c'était une requête du djihad islamique. Et les ONG internationales avaient été les premiers à dénoncer, on va dire, Israël, alors que, bien entendu, c'était pas Israël. Donc, il y a une véritable complicité. Et ça, on le retrouve aussi bien sur le terrain, sur des projets, mais aussi dans la communication. Votre rapport laisse penser aussi que ces ONG établissaient de faux comptes rendus ou omettaient volontairement de révéler la vérité sur leurs activités. D'ailleurs, le fait qu'ils aient omis volontairement de spécifier certains faits, certaines actions du Hamas, laisse penser que les hauts dirigeants de ces pays n'étaient pas tout à fait informés de ce qui se passait dans la bande de Gaza, non? Oui, oui, tout à fait. Encore une fois, ça démontre une complicité. Et je vais vous dire, le vrai problème, c'est que depuis 2 ans, Israël affirme avec raison qu'effectivement les ONG sont, on va dire, on peut dire des alliés, on va dire pas vraiment objectifs, mais oui, ils aident, on va dire le Hamas. On sait que les fonds sont détournés, on sait que les matériaux sont détournés pour fabriquer des tunnels, etc. Et à chaque fois, ces ONG disent, mais non, on n'a aucun problème, on a des mécanismes de contrôle, etc. Et vous avez pire que ça, les gouvernements européens qui financent ces ONG, qui disent, mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve que notre argent ait été détourné, que les matériaux qu'on envoie aient été détournés, que l'aide médicale ait été détournée, etc., etc. Et là, on va dire, ce rapport, il est unique dans le sens que finalement, ce sont des documents officiels du Hamas et pas simplement, on va dire, du ministère de la Santé ou d'un ministère quelconque. Non, c'est du ministère de l'Intérieur du Hamas. Donc, c'est vraiment le ministère qui est en charge de la sécurité intérieure et de la surveillance de tous les opposants dans la bande de Gaza. Donc, ça donne encore beaucoup plus de poids à ce rapport. Votre rapport, d'ailleurs, met en lumière une pieuvre à des milliers même de tentacules, car on se souvient le battage médiatique qu'avait suscité, qu'ont su lever toutes ces ONG pour venir en aide à la bande de Gaza, à la population gazaoui, et tous les relais médiatiques qui ont été soulevés lors de cette période, un peu avant le cessez-le-feu, je crois, l'été dernier. Oui, tout à fait. Ça montre encore une fois que, vous savez, les ONG, c'est une industrie, hein. On parle de milliards et de milliards d'euros. Donc, il y a des intérêts, on va dire. Et c'est évident que ces ONG veulent travailler à Gaza parce qu'elles reçoivent de l'argent, elles emploient. C'est un véritable système, c'est une industrie. Et c'est vrai que plus ils profitent de la souffrance des gens. Je me rappelle, j'ai lu il y a quelques jours en arrière que finalement, une photo d'un enfant de Gaza se vend beaucoup plus dans les journaux que la photo d'un enfant affamé en Somalie ou au Yémen ou ailleurs. Donc les ONG profitent de cette situation parce qu'elles reçoivent des fonds conséquents et bien entendu, bon, bah, elles essayent aussi de travailler sur place et pour travailler sur place, bah, il faut collaborer avec le Hamas. C'est ni plus ni moins. Vous avez eu des réactions de la part de ces ONG ou pas du tout? Alors oui, il y a des réactions qui ont été publiées déjà dans la presse, déjà hier dans le journal européen Euractiv, ou bien même dans le Jerusalem Post, où les ONG disent en gros, mais non, non, on contrôle, on n'emploie aucune personnalité du Hamas, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, ce que dit NGO Monitor, c'est une organisation qui est pro-israélienne, donc ça n'a pas de valeur et voilà, ces informations sont fausses. Mais encore une fois, c'est des informations du Hamas lui-même. Donc, bon, après, bien sûr, elles refuseront toujours de voir la vérité en face.
Juste dernière question, Vincent. Vous pensez que ces ONG peuvent être soumises à des sanctions de la part de l'administration américaine après la publication de toutes ces informations? Je pense que les États-Unis étaient aussi au courant de l'activité de ces ONG. Alors c'est possible que dans un futur proche ou lointain, effectivement, que ces ONG soient, on va dire, peut-être pas sanctionnées, ou mais du moins qu'il y ait des nouveaux, on va dire, critères de financement avec des contrôles draconiens pour justement éviter cette complicité avec des organisations terroristes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend nous aussi, même à NGO Monitor, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on se rapproche donc du jour où des milliards et des milliards d'euros vont être mis sur la table pour la reconstruction de Gaza, pour l'aide humanitaire, pour le développement, pour la reconstruction. Et donc, il faut absolument mettre en place des mécanismes pour que l'argent public, parce que c'est de l'argent public dont on parle, hein, c'est pas que du privé, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Union européenne, c'est l'ONU qui finance ces programmes. Il faut faire en sorte que cet argent public ne soit pas détourné par le Hamas, par le djihad islamique ou d'autres organisations terroristes. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes stricts, draconiens, pour que ces ONG puissent, on va dire, travailler de manière neutre et impartiale. Suivra cela avec grand intérêt, Vincent. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Shabbat shalom. Merci infiniment Vincent Cheva et à vous Jonathan Serrero pour cette question du jour. On y voit maintenant un petit peu plus clair.